Voilà, donc ce webinaire fait partie d'une série que nous souhaitions vous proposer pour présenter les opportunités liées au sujet industrie dans les appels Horizon Europe en 2024. Donc nous avons fait un focus sur, les appels vraiment fléchés sur ces sujets hier, c'est-à-dire les destinations 1 et 2 du cluster 4. Mais nous voulions aussi aujourd'hui vous proposer un panorama de ce qui peut exister dans les autres parties, d'Horizon Europe et notamment dans les clusters où il y a des appels thématiques collaboratifs. Donc je remercie mes collègues de d'EPCN, dédiés, sur ces sujets qui ont fait une sélection de ces appels pour vous et qui vont donc, nous les présenter, aujourd'hui. Donc nous allons, dans ce webinaire, commencer par, faire un petit rappel, une présentation générale, d'Horizon Europe et de ses appels à propositions. Comment est-ce que c'est structuré? Comment, on lit un appel? Et puis nous irons ensuite vraiment dans les appels à propositions eux-mêmes. Donc nous avons des opportunités qui viennent du cluster 3 sur, la sécurité civile pour la société. Également dans la partie numérique, du cluster 4, des sujets qui viennent des aspects énergie et mobilité du cluster 5 et puis également le cluster 6, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Et enfin, nous terminerons avec, la mention de quelques ressources et documents qui vont, vous aider, à connaître un peu plus ce programme, à vous accompagner dans votre progression et éventuellement, à vous aider à déposer, des projets. Je vais donc commencer par une présentation, générale d'Horizon Europe. On est donc sur, le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation. C'est le programme qui fait suite, au 7e PCRD, à Horizon 2020 et à leurs prédécesseurs. On est sur des programmations de 7 ans, donc on va courir jusqu'à 2027 pour celui-ci. C'est le programme, le plus financé au monde puisqu'on est sur, près de 100 milliards € mis à disposition, sur cette période et c'est un programme qui est très large, tant sur la typologie de sujets, qui peut vous être, proposés, mais aussi le type de projet. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des candidatures, monopartenaires, vous allez avoir des projets collaboratifs plus ou moins grands, on va avoir de la recherche, fondamentale, donc par exemple sur, le pilier 1, d'Horizon Europe, mais également on va aller jusque, quasiment de la mise sur le marché avec, des projets très avancés au niveau de maturité technologique, notamment sur le pilier 3. Donc, nous ici vous avez, le projet type, dans qui correspond à ce que nous allons vous proposer aujourd'hui sur le pilier 2 d'Horizon Europe. C'est le type de projet que vous allez retrouver. Donc, dans ces appels à propositions, il n'y a pas vraiment, de projet standard. On a vraiment une construction qui va être dictée par le texte de l'appel. Donc on est vraiment sur des appels qui sont prescriptifs, ce qui vous est demandé est très détaillé et donc à partir de là, vous allez en déduire les actions qui sont demandées, les compétences qui vont avec, la structure du projet et donc également la structure de votre consortium, la typologie de partenaires. Voilà, ceci étant dit, on a quand même des caractéristiques fréquentes, dans, les projets qui sont sélectionnés. On voit globalement qu'on est sur des projets qui durent entre 3 et 4 ans, avec des budgets, donc là, on est aussi à la louche, hein, mais entre 5 et 8 millions d'euros. En ce qui concerne le nombre de partenaires, on a, des minimums d'éligibilité. C'est-à-dire qu'on doit avoir 3 entités légales indépendantes dans 3 États membres, ou associées au programme, dont au moins une établie, dans un des 27 États membres. Et ça, c'est un minimum d'éligibilité et vous voyez que dans ce que nous, on observe, on est globalement entre 8 à 15 partenaires, dans ces projets collaboratifs. La répartition géographique doit être équilibrée, c'est-à-dire qu'on n'attend pas forcément, un partenaire, spécifique d'un pays qui va vous permettre d'emporter le projet. Par contre, il faut qu'il y ait un équilibre entre les différents pays représentés. Il ne doit pas y avoir un pays qui remporte l'ensemble, enfin la majorité du budget ou des activités.
Vous avez cependant des conditions spécifiques, dans certains projets, notamment les projets qui sont plus aval, dits Innovation Action, vous allez les À voir plus vous? tard. Heu, nous n'avons, les entités chinoises ne peuvent pas participer à ces projets. On a également pour, certains d'entre eux, une limitation géographique et notamment les projets qui sont, sur les aspects matières premières. Voilà, donc pour cela, nous vous invitons vraiment à lire l'intégralité du texte de l'appel et notamment les petites lignes qui peuvent mentionner ce type, d'informations. Ensuite, quand on regarde le type de partenaire, on voit qu'on est sur, des consortiums qui sont assez classiques pour des projets collaboratifs. C'est-à-dire qu'on va retrouver les partenaires traditionnels que sont les laboratoires, les offreurs de solutions, les end users. La spécificité peut-être d'Horizon Europe, c'est de vous demander certains partenaires additionnels, comme par exemple les autorités locales, des acteurs sociaux, et cetera. En ce qui concerne les niveaux de maturité technologique, on va observer globalement 2 types de projets, ceux qui vont aller, entre 3 et 5 et ceux qui seront plutôt, entre 5 et 7. Et si on va sur cette typologie de projet, on voit qu'on en a 3 grands types, dans ce qui nous concerne. Les premiers, Research and Innovation Action, où on va retrouver des TRL globalement entre 3 et 5. C'est-à-dire qu'on va avoir des activités de création de savoir, des études de faisabilité, des technologies nouvelles à modifier, et cetera. Dans ces projets, tous les partenaires vont être financés à hauteur de 100 de leurs dépenses. Pour le projet suivant, Innovation Action, on voit qu'on n'a plus la partie, recherche. On est, en tout cas dans son titre, on est sur des niveaux de maturité technologique qui vont globalement de entre 5 et 7. Et donc, comme on se positionne un peu plus en aval, la commission, finance toujours 100 pour les partenaires publics. Par contre, elle finance à hauteur de 70 les entités privées. Dans certains projets, à la marge, elle va financer 60. Enfin, on a un troisième grand type de projet, qui sont les Coordination and Support Action. Donc ici, on n'a plus du tout de recherche ou d'innovation. On est sur des activités de standardisation, sensibilisation, de la communication, du réseautage. On va faire de la feuille de route également pour les années suivantes pour les priorités de recherche, par exemple. Et dans ces projets, tous les acteurs sont, financés à hauteur de 100 qu'ils soient publics ou privés. Dans cette slide, on a également voulu vous présenter un autre type de projet, qu'on appelle un cascade funding, soutien financier à des tiers, donc FSTP, qui sont en fait issus des projets précédents. C'est-à-dire que, dans certains projets dits RIA ou IA, on va demander au consortium de lancer eux-mêmes, des appels à propositions dans lesquels seront sélectionnés de plus petits projets. Donc c'est intéressant de les connaître et également de se renseigner sur, ces petits projets qui peuvent notamment être, attractifs, pour les PME. Voilà, alors avant de laisser la main, à mes collègues PCN, nous voulions vous présenter un petit panorama, des sujets industrie dans Horizon Europe. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a vraiment des sujets qui sont fléchés, dans le pilier 2, donc au milieu. On a vraiment 2 parties qui concernent l'industrie, mais on va pouvoir retrouver, cette thématique dans d'autres, parties d'Horizon Europe. Donc notamment, dans certains, des clusters que j'ai mentionnés précédemment dans ce pilier 2, mais aussi, par exemple, vous allez pouvoir, développer des programmes de thèse, d'échange de doctorants, de post-doc, avoir des actions individuelles de post-doc ou des échanges de personnel dans les actions Marie Sklodowska-Curie, qui sont des actions, des projets blancs, sans sujet, dicté. Globalement plus en amont en termes de TRL, mais sachant qu'on a quand même, une certaine ouverture. On peut aussi avoir, des sujets industrie dans le pilier, 3, notamment sur le Conseil européen de l'innovation, EIC, dans lequel on va avoir des projets qui vont viser des PME et des startups avec une innovation de rupture et un très fort potentiel de croissance internationale.
Dans les écosystèmes européens d'innovation, EEI, on va avoir le programme Innov-SME, dans lequel on va aussi avoir des actions donc pour les PME. Et à noter le dernier, sous-programme donc du pilier 3, Institut européen d'innovation et technologie, dans lequel duquel émanent, les KIC, notamment la KIC Manufacturing, qui sont des communautés, lançant elles-mêmes leurs appels à propositions. Alors, beaucoup d'informations sur cette slide. Ce qui est à noter, si cela vous intéresse, c'est que vous avez un lien pour aller consulter, les, programmes qui sont dédiés, aux entreprises dans Horizon Europe, et vous retrouverez, des informations sur ces différents, parties que je viens de mentionner. Alors, dans notre pilier 2, qui appuie les présentations d'aujourd'hui, ce sont donc des projets collaboratifs et thématiques. Donc, on est sur une approche top-down, avec vraiment des sujets prescriptifs. Il s'agit en fait de soutenir des priorités politiques, stratégiques de la Commission européenne, qui viennent elles-mêmes appuyer les objectifs de développement durable des Nations unies. On est sur des problématiques sociétales, des défis globaux. On va vous demander de fournir des options et des solutions, technologiques ou non technologiques, des recommandations. Voilà, donc, dans ce cluster 2, donc voilà le pilier 2, pardon. Parmi les clusters que nous avons identifiés, on va retrouver donc des sujets qui peuvent potentiellement intéresser, la communauté de recherche qui, va sur les sujets industrie. Donc dans le cluster sécurité, on va avoir des technologies, par exemple sur la protection et la maintenance des infrastructures critiques, pour les situations à risque également. Dans la partie numérique du cluster 4, on va avoir des sujets sur les technologies capacitantes, donc par exemple, intelligence artificielle de confiance, réalité augmentée, réalité virtuelle. On a également des sujets industrie 5.0, donc industrie centrée sur l'humain avec, les actions de formation pour les compétences clés, par exemple. Et puis également dans cette partie numérique, les outils pour la production. Donc intelligence artificielle, data et robotique, microélectronique, matériaux 2D, photonique. On va s'intéresser également aujourd'hui au cluster 5, climat, énergie et mobilité, donc pour ces 2 derniers aspects, puisqu'il va proposer notamment des sujets autour des matériaux pour l'énergie, donc matériaux notamment pour les batteries, pour l'éolien. Également tout ce qui va être aspect, énergie et rénovation pour la filière de la construction. Dans cette partie, on va trouver aussi l'intégration des ENR dans l'industrie, chaleur fatale, bioraffinerie, les technologies CCUS. Également des aspects production, recyclage, maintenance de certaines filières, donc notamment batteries, photovoltaïque, éolien, et tout ce qui est hydro. Et enfin, les technologies manufacturières pour l'aéronautique, notamment rétrofitting aussi et puis modèle industriel pour le naval. Enfin, le dernier cluster sur lequel nous avons porté notre attention, c'est alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, avec des aspects systèmes de production agricole et agroalimentaire, et puis également des sujets, biotechnologie, donc matériaux, conception produits, procédés, industrie textile. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer le relais à mes collègues qui vont pouvoir vous présenter, plus en détail ces appels et nous allons commencer par le cluster 3, sécurité civile pour la société. Donc je prends la main. Merci, Mathilde. Alors, Frédéric Perland, je vais vous parler du cluster 3, sécurité civile pour la société, et en particulier des appels 2024 pour les communautés industrie. Alors, le sujet, alors je vais essayer de, voilà. Le thème du cluster 3 est bien sûr la sécurité civile, adressée à travers un certain nombre de destinations, notamment la destination qui traite de la gestion des risques de catastrophes, quelle qu'elle soit environnementale, industrielle ou du fait de malveillance et d'actes criminels. Voilà, on a ce sujet qui
qui peut être assez prégnant dans l'actualité. Bien sûr, elle s'appuie, comme tous les programmes du pilier 2 en particulier, c'est du top-down, donc c'est un support aux politiques de sécurité de l'Union. Donc, on doit implémenter les directives de sécurité, la politique et la stratégie de l'Union européenne en termes de sécurité, notamment au niveau des frontières, la protection des frontières extérieures, la protection des espaces publics, la résilience des infrastructures, en particulier les infrastructures critiques, mais plus généralement, comment on garantit finalement une continuité de service, une continuité d'activité ou une business continuity, comme les anglo-saxons aiment bien mettre en avant. Il y a bien sûr la sécurité maritime qui fait aussi partie du support de la politique européenne, en particulier au niveau des frontières, mais pas uniquement. Il y a de manière très concrète, et ça, ça caractérise les problématiques qui existent depuis le début de ce programme sur la lutte contre le crime et le terrorisme. Donc, c'était une initiative majeure de ce programme. Et puis, un gros volet, parce que ça représente une part importante du cluster, soutenu par la DG Connect d'ailleurs, tout le volet digital, notamment de cybersécurité. Donc, sur ces différentes technologies et destinations du programme du cluster 3 sécurité civile, il y a quelques sujets. Alors, on va passer à la planche d'après. Qui correspondent à un intérêt tout particulier pour les industriels. Alors, les deux sujets que j'ai sélectionnés pour 2024 sont des sujets liés à la destination DRS, donc Disaster Resilient Society. Et le premier concerne tous les événements qu'on appelle NATEC, c'est-à-dire en particulier les crises et désastres, puisqu'on parle de disaster, liés à des phénomènes naturels ou à des événements technologiques, explosions de toute nature, qui peuvent avoir un impact majeur et qui correspondent à ce qu'on appelle des désastres. Donc là, ce programme, il est important parce qu'il est aussi en lien avec, en coordination avec un programme d'observation de la Terre de l'Agence européenne spatiale. Il cherche effectivement à produire avoir une vision un peu globale, holistique de la gestion de crise par rapport à ces événements naturels et technologiques, en construisant une plateforme commune, en s'assurant qu'on a des protocoles partagés, éprouvés, mais surtout qu'on prend en compte l'interdépendance entre les différentes infrastructures. Ça, c'est important. Il y a cette dimension globale et européenne et l'exploitation et la gestion aussi des personnes et des personnels d'infrastructures avec l'aspect sciences humaines et sociales. Comment on gère une crise et comment on prend en compte l'impact que peut avoir une crise de nature de forte échelle auprès des personnels. Donc voilà, donc là vous avez quelques éléments de ce call. On va passer au call d'après, qui est aussi un call sur un appel sur la destination Disaster Resilient Society. Là, on est sur un sujet qui est assez nouveau, mais on comprend un peu pourquoi, notamment quand on voit que dans le texte du call, il est mentionné qu'on pourra faire appel à des chercheurs ukrainiens dans son consortium. Là, on est sur une problématique de crise qui est majeure, liée éventuellement à une explosion nucléaire qui peut être liée à une explosion de centrales ou à d'autres natures. Donc, comment on gère ça? Comment on gère ça de manière en prévention? Comment on peut évaluer les retombées? Comment on peut se protéger au maximum et puis surtout gérer aussi ces problèmes de contamination et de décontamination. Donc là, c'est un gros sujet. On fera appel à l'ensemble des moyens dont dispose l'Europe, notamment en observation, puisqu'on demande de faire appel aux moyens d'observation de la Terre européen comme système Copernicus et aussi de localisation comme Galileo et EGNOS. Et surtout, là aussi, comme il y a un aspect
très sciences humaines et sociales liées au mot nucléaire, l'utilisation, l'intervention d'experts des sciences humaines sera très important. Donc ce sujet est un peu lié au précédent, c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'un désastre de nature très particulière, mais on cherche à voir comment se protéger le mieux possible et comment réagir au mieux par rapport à une infrastructure. Là, on parle d'industrie en particulier, d'une infrastructure existante, qu'elle soit critique ou non. Voilà. Troisième point que je voulais mentionner, donc en dehors de ces deux sujets qui semblaient être avec une forte dimension industrielle, puisqu'on touche à la continuité de service, à la continuité de business, entre guillemets, de nos activités, il y a aussi au sein du cluster 3 et dans les autres destinations des appels spécifiques de 2024 qui méritent l'attention, comme le sujet Border Management 0101, qui traite des problématiques d'interopérabilité des systèmes de surveillance et de contrôle aux frontières, donc en particulier les maritimes et les ports. Donc là, on a des problèmes de standardisation et d'interopérabilité de systèmes. Le deuxième sujet qui porte très spécifiquement sur les infrastructures résilientes, mais là on est sur la résilience de l'urbain et du périurbain, donc des infrastructures qui sont présentes dans l'urbain et dans le périurbain. Et puis on a un autre sujet en 2024 sur des aspects logistiques et villes intelligentes, et comment on sécurise et on surveille tous ces aspects logistiques, la logistique et les chaînes d'approvisionnement pour garantir leur résilience face à des crises. Enfin, et à ne pas négliger, l'aspect cybersécurité avec le sujet 2024 CS 0101, qui essaie de sécuriser d'une certaine manière la digitalisation qui est opérée et qui est demandée dans l'ensemble de l'industrie. Comment concevoir des systèmes résilients, c'est le sujet en particulier de ce call. Alors de manière plus générale, je vous encourage à regarder les sujets qui traitent de sécurité civile, en particulier de cyber, puisqu'il y en a plusieurs. Il y aura un sujet aussi sur la crypto qui peut avoir un impact sur la manière dont on va devoir gérer l'avenir de ces systèmes d'information. Voilà. Merci, je ne serai pas plus long que ça. Je te repasse la parole, Mathilde. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation très claire. On va passer la parole maintenant à Smaïl Niar du PCN numérique, qui va nous présenter donc les sujets spécifiques à cette partie. Bonjour. Vous m'entendez? Allô, Oui, bonjour. on t'entend. D'accord, très bien. Bonjour. Donc, Smaïl Niar, PCN numérique, donc cluster 4. Tu peux avancer. Allô, Mathilde? C'est bon? Oui, tu peux avancer. Il n'y a pas la présentation, Mathilde. Il n'y a pas la présentation, oui. Ah, pardon. Excusez-moi. C'est bon, Smaïl? C'est bon, oui. Je te remercie. Donc, PCN numérique, donc dans le cluster 4. Donc, dans le cluster 4, comme vous le savez, il y a plusieurs destinations. Aujourd'hui, les destinations qui nous intéressent dans le numérique sont les destinations 3, 4 et 6, puisque les autres concernent d'autres domaines. Alors, j'ai sélectionné quelques appels, vu la limite du temps. Donc, je me suis limité uniquement aux appels, donc au topic, au niveau Innovation Action, les IA. Pourquoi j'ai sélectionné les IA et pas les autres codes? Tout simplement parce que j'imagine que ce sont des codes où les TRL sont relativement hauts et qui peuvent, j'espère, intéresser nos collègues de l'industrie. Voilà. Donc, le premier, donc au niveau des différents domaines, donc il y a le domaine du Data Sharing and Analytics Capacity, donc il s'agit de données. Donc, il y a le call Data 0101,
où le but est de travailler ou de proposer des méthodes pour réaliser la conformité des outils d'IA, des outils d'intelligence artificielle. Donc, comme vous pouvez le lire ici, dans ce call-là, l'idée est de travailler au niveau de l'espace européen commun afin de proposer des méthodes qui vont permettre justement de vérifier, de contrôler, d'améliorer la conformité des méthodes d'IA par rapport aux exigences qui sont imposées par les différentes lois. Suivant. Suivant. Tu peux avancer. Mathilde, tu peux avancer, s'il te plaît? Oui, là, je suis de mon côté sur le data 1.1. Oui. Mais tu peux avancer. Sinon, je peux partager mon écran hein, si c'est compliqué pour toi. Oui, là, j'ai l'impression qu'il vaut peut-être mieux que tu le fasses. Excuse-moi. Donc, je vais, alors, on l'a partagé, hop, je crois que c'est plus simple. Hein. Voilà, hop. Voilà, hop. Je crois que c'est plus simple comme ça. C'est parfait. Parfait, vous voyez. Voilà, donc le call 0101, comme je le disais tout à l'heure, donc le but est de développer des méthodes pour améliorer la conformité des outils d'IA par rapport au règlement. Alors, ce qui est important ici de noter, c'est que les propositions au niveau du consortium doivent couvrir aussi bien les aspects techniques que les aspects légaux, donc les aspects en relation avec les lois, des aspects commerciaux. Donc, il faudrait, comme on est sur des IA, donc le but est d'aller vers des outils qui pourront être commercialisés en prenant en compte le côté éthique et le côté sociétal. Donc, deuxième appel, toujours au niveau donc, de la destination 3. Donc là, le but n'est pas de travailler au niveau de la conformité par rapport des outils d'IA par rapport aux différentes lois, mais de travailler au niveau de tout ce qui est les IoT, donc l'Internet des objets, et l'intelligence décentralisée. Alors, d'intelligence décentralisée, c'est-à-dire avoir des outils, avoir des systèmes qui sont capables de communiquer et de s'entraider et de collaborer, échanger des données pour améliorer donc les performances au niveau des solutions IA. Voilà. Donc, de façon plus précise, de quoi il s'agit? Donc, il s'agit de développer donc des systèmes qui vont permettre de customiser, donc d'améliorer ou de proposer ou de concevoir, on va dire, des systèmes qui sont spécifiques aux besoins du client. Et ces solutions-là doivent améliorer les performances existantes, en particulier, comme on peut le voir ici, en utilisant l'intelligence décentralisée, c'est-à-dire les aspects communication entre les différentes unités qui composent le système. Hein. C'est ce qu'on appelle dans le milieu le federated learning, c'est-à-dire l'intelligence fédérée, l'intelligence collaborative. Voilà, donc nous passons à la destination 4. Donc la destination 4 comprend plusieurs domaines, comme vous pouvez le voir ici. On retrouve de nouveau l'IA, hein, d'accord. On retrouve les aspects open source, les aspects photoniques et les aspects graphène. Bon, je ne vais pas parler du quantum parce que j'imagine qu'ici, donc l'aspect quantum n'intéresse pas les différentes personnes présentes. Donc, j'ai sélectionné les trois IA qui sont dans les différents domaines. Alors, le premier donc, est dans le domaine de l'IA, de la data et de la robotique. Alors, contrairement aux deux appels que j'ai proposés, que j'ai présentés tout à l'heure, là, le call en question, c'est un call qui va bien sûr concerner l'IA, donc l'intelligence artificielle, mais aussi l'interaction avec la robotique. Hein, c'est la nouveauté par rapport aux différents appels qu'on va retrouver dans les autres destinations. Voilà, donc c'est un appel, donc l'appel 0104. Donc il s'agit de développer des outils industriels pour améliorer le leadership européen dans le domaine de l'IA, de la data et de la robotique, pour, comme vous pouvez le voir ici, pour améliorer ou booster la compétitivité des entreprises européennes en prenant en compte hein, d'accord, les aspects transition verte ou transition écologique. Donc l'idée, c'est de proposer soit des solutions efficaces qui vont
améliorées qui vont permettre le développement de nouvelles méthodes dans le domaine de la robotique ou dans le domaine de l'IA. Alors, plus spécifiquement, il s'agit de développer donc des méthodes et ces méthodes-là doivent être multidisciplinaires. Multidisciplinaire, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il est facile de transporter ou d'appliquer dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du transport, dans le domaine de la santé, etc. Deuxième appel, donc deuxième domaine, donc là on va passer à la photonique. Donc comme indiqué dans l'école, l'Europe a développé une industrie très intéressante au niveau de la photonique. Il s'agit donc de renforcer cette position de leadership, et en particulier de développer de nouvelles approches afin justement d'améliorer ou de permettre aux différentes entreprises européennes d'acquérir de nouvelles parts de marché. Alors, au niveau de la photonique, les appels doivent prendre en compte le partnership coprogrammé Photonique 21 qui a développé, qui a mis en place une feuille de route. Et dans cette feuille de route-là, il y a des objectifs, il y a des priorités qui sont fixées. Donc, il est important de lire et de se documenter sur cette feuille de route proposée par l'appel coprogrammé Photonique 21. Alors, je ne l'ai pas dit, mais tous les appels que j'ai présentés sont en 2024. Donc, ouverture novembre 2023 avec un deadline en avril, je crois, 2024. Alors, donc, dans le domaine de la photonique, je disais, donc l'idée, c'est d'améliorer et de renforcer la position de leadership européen dans ce domaine-là. Et là, dans le call 0155, de quoi il s'agit? Il s'agit donc de proposer des solutions pour réaliser ce qu'on appelle des virtual factories, donc des usines virtuelles, pour justement permettre d'avoir des solutions flexibles et open. Alors, comme vous le savez sûrement, l'Europe accorde beaucoup d'importance aux solutions ouvertes, en particulier dans tout ce qui est logiciel ouvert. Et là, justement, l'idée, c'est de développer une solution pour la technologie photonique qui soit la plus ouverte possible, de façon à ce que facilement de nouvelles entreprises puissent intégrer, utiliser cette structure-là, l'améliorer pour de nouveaux produits, pour de nouvelles applications. Alors, je vais passer rapidement au suivant. Donc, dernier call pour donc la destination 3. Donc là, on va passer au graphène et au matériel 2D. Là aussi, donc, le but est de montrer que l'Europe reste leader dans le domaine du graphène et du 2DM, le 2D matériel, en particulier en prenant en compte les différentes applications possibles. Là, ce qui est nommé ou cité dans l'appel, donc le domaine de l'aviation, le domaine de l'automobile, l'électronique, tout ce qui est batterie, et le domaine de la santé. Voilà, donc il s'agit de développer des lignes pilotes qui vont permettre de booster ou d'améliorer ou de permettre la création de nouveaux outils, de nouveaux devices, comme on dit dans le domaine de l'électronique, qui vont intégrer les approches ou la technologie 2DM, donc les matériels 2D. Alors, ce qui est important ici de noter, le but n'est pas de proposer, la limite, si vous voulez, n'est pas de proposer des solutions uniquement limitées à la technologie 2DM, donc les aspects matériaux photoniques de dimension, mais aussi d'avoir des solutions qui peuvent intégrer les solutions classiques, les solutions établies, comme la technologie CMOS. C'est-à-dire que l'outil ou les outils proposés dans l'appel doivent permettre non seulement d'améliorer ou de permettre de nouvelles applications, mais aussi de réutiliser ou d'intégrer facilement des technologies existantes, des technologies semi-conducteurs classiques. Je passe rapidement à la destination 6, donc la destination 6 qui comporte plusieurs domaines. Le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le domaine de l'IA, encore une fois, donc pour la troisième fois, sauf que cette fois-ci, la nouveauté, c'est l'intégration du facteur humain. Donc, contrairement à ce que j'ai présenté tout à l'heure dans la destination 3 et 4,
où soit il s'agissait de data ou bien de robotique, hein, dans les propositions qui étaient demandées. Là, la différence par rapport aux destinations 3 et 4, c'est que les appels mettent le cachet ou mettent le focus sur le côté humain, le côté confiance, etc. Donc l'idée, c'est de proposer des solutions pour permettre à l'Europe d'être la plus autonome possible, puisque, comme vous le savez, au niveau de l'IA, on a quelques retards par rapport aux États-Unis ou bien par rapport à la Chine. Et donc, il faut l'idée d'améliorer donc plutôt d'augmenter l'autonomie, de développer des nouvelles technologies tournées vers l'industrie et vers le citoyen, hein, pour répondre au mieux aux besoins du citoyen, en particulier en prenant en compte donc l'aspect confiance, l'aspect vérification, robustesse, etc. Alors, donc, il y a deux appels. Le premier appel, c'est l'explicabilité et la robustesse des solutions IA pour améliorer donc la robustesse, améliorer la performance, améliorer la fiabilité, améliorer donc l'explicabilité, améliorer la transparence et l'autonomie des systèmes IA. Voilà, donc je pense que les objectifs sont clairs. Donc ici, ce qui est mis en avant, c'est de proposer des solutions pour contribuer dans au moins dans un des deux domaines, soit améliorer la robustesse, les performances, la fiabilité, ou améliorer l'explicabilité. Deuxième et dernier call, c'est donc là, le but n'est pas de travailler au niveau de l'explicabilité ou de la confiance, mais de permettre une meilleure coopération entre ce que peut faire la machine, le système, l'automate, et ce que peut faire l'humain. Donc là, l'idée, c'est d'améliorer la coopération entre l'opérateur humain et la machine et le système automatique. Voilà, donc l'idée, c'est de savoir où sont les frontières entre les deux, à quel niveau, à quel moment doit intervenir l'opérateur humain pour éviter des accidents, pour améliorer les performances, pour apprendre à la machine de réagir correctement, etc. Voilà, donc l'idée, c'est de démontrer que l'humain et la machine peuvent collaborer pour améliorer l'efficacité, hein, de façon transparente, facile et vérifiable, etc. Et en particulier pour justement faire ce qu'on appelle le decision making improvement, c'est-à-dire améliorer la prise de décision entre l'humain et la machine, et pouvoir justement collecter des données après donc ces expériences, après le test, pour que justement ces données-là puissent être utilisées pour améliorer encore plus la relation de façon dynamique et la répartition de façon dynamique entre le rôle de l'humain et le rôle de la machine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des appels au niveau de la destination 3. S'il y a des questions, bien sûr, je répondrai tout à l'heure avec plaisir. Merci beaucoup, Smaïl, pour ces appels très intéressants. Nous allons maintenant passer à la partie énergie avec Enrico qui va nous présenter les appels du cluster 5 pour donc énergie et mobilité. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, je vais partager mon écran, si j'ai la main, je pense. Oui. Alors. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Donc, en préambule, donc, je voudrais tout d'abord vous expliquer les critères que j'ai utilisés pour opérer une sélection des appels à projets que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, ces appels à projets ont été sélectionnés sur la base des 3 critères. Donc, les appels qui couvrent un processus d'industrialisation, donc où les enjeux industriels sont très forts. Les appels qui sont reliés à des partenariats coprogrammés et donc qui répondent à des besoins spécifiques exprimés par des filières industrielles bien précises. Et enfin, les appels à projets où l'industrie se positionne en tant que bénéficiaire final. Et donc, il s'agit des solutions qui peuvent aider l'industrie à décarboner ces procédés. Et une dernière précisation concernant le timing de ces appels à projets. Donc, il s'agit d'appels à projets qui vont ouvrir au plus tôt en septembre 2023. Et donc, c'est-à-dire d'appels qui ne sont pas encore ouverts.
On passe maintenant à la prochaine slide. Donc là, je vous ai mis un aperçu de la structuration, de la structure du programme de travail du cluster 5, climat, énergie, mobilité, pour les années 2023-2024. Et indiqué par des flèches orange, vous trouverez les sous-thématiques où vous pouvez retrouver des topics, des appels qui sont susceptibles de vous intéresser. Et plus précisément, donc, dans la destination 2, qui porte sur les solutions transversales pour le climat et l'énergie, donc, on trouvera des appels intéressants pour ce qui concerne la partie batterie, et donc tous les appels qui sont reliés au partenariat coprogrammé BAT4EU. Destination 3 qui porte sur l'approvisionnement énergétique, donc on trouvera pas mal d'appels relatifs aux énergies renouvelables, au système énergétique, réseau de stockage et les technologies pour le captage et l'utilisation et le stockage du CO2. Pour ce qui concerne la destination 4, qui porte quant à elle sur la demande énergétique dans les bâtiments et dans les industries, donc là on va trouver naturellement sur les deux sous-thématiques des appels à projets intéressants pour les communautés industrielles. Et pour ce qui concerne la partie bâtiment, donc on trouvera toute une série d'appels reliés au partenariat Built for People. Enfin, on termine avec les deux destinations qui portent sur les transports et la mobilité. Donc la destination 5 qui se concentre plutôt sur la décarbonation de tous les moyens de transport. Et donc là, on trouvera des appels intéressants pour ce qui concerne la partie transport routier et particulièrement les appels reliés au partenariat 2.0. La partie sur l'aviation et la partie sur le transport par voie d'eau où on retrouvera des appels à projets fléchés Zero Emission Waterborne Transport Partnership. Et enfin, destination 6, donc on va retrouver toute une série d'appels liés à la mobilité automatisée, donc le CK, mobilité connectée, coopérative et automatisée. On va maintenant entrer dans le vif du sujet avec la présentation, donc pour chacune des destinations, des opportunités imminentes, les plus intéressantes, naturellement, pour les industriels. Et donc, pour chaque destination, je passerai ainsi rapidement en revue les sujets des appels eux-mêmes. Et on commence donc par la destination 2. Donc, cette destination vise à soutenir des solutions innovantes, facilitant une transition propre et durable vers la neutralité carbone d'ici 2050, à la fois dans le secteur de l'énergie et des transports. Donc, dans cette destination, on retrouve notamment les appels en soutien d'un écosystème européen de recherche et d'innovation de classe mondiale sur les batteries. Et donc, ici, donc, pour les prochains appels à venir, on trouvera des appels qui ont l'objectif d'arriver à constituer une chaîne de valeur européenne des batteries compétitives et durables. Et donc, les actions prévues dans cette destination incluent des activités de démonstration relatives à la chimie des batteries sans lithium pour les applications stationnaires. Ensuite, on retrouvera des actions relatives à la conception et la gestion thermique des packs des batteries pour des batteries plus efficaces, plus performantes, sûres, durables et à un coût abordable pour des applications mobiles. Il y aura aussi un appel à projet qui portera sur les techniques de fabrication et recyclage des cellules PV. L'innovation aussi dans les procédés de fabrication de batteries sans lithium pour des applications mobiles sont envisagées. Et enfin, il y a aussi des actions de démonstration des cas d'utilisation innovants, d'intégration des batteries dans les stockages d'énergie stationnaire et mobile dans les véhicules, dans les navires ou dans les avions. Et enfin, il y a un topic sur le développement de solutions techniques et commerciales pour optimiser la circularité et la durabilité de la filière européenne des batteries.
Voilà, donc ici, vous pouvez trouver les détails concernant les appels à projets que je viens de vous présenter. Naturellement, il y aura une vague d'appels qui ouvrira le 7 décembre en 2023 et qui se clôturera le 18 avril 2024. On passe, voilà, donc on passe maintenant à la destination 3. La destination donc, cette destination comprend des activités visant un approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif. Conformément au champ d'application du cluster 5, cela inclut des activités dans le domaine des énergies renouvelables, des systèmes énergétiques, des réseaux et du stockage de l'énergie, ainsi que du captage, de l'utilisation et du stockage du CO2. Alors, plus précisément, donc, il y aura 3 topics de recherche innovation Innovation Action, où l'industrie se positionne en tant que bénéficiaire final des solutions développées, testées et validées, donc avec l'objectif final de décarboner la production industrielle. Donc, il s'agit d'un topic sur les applications innovantes heating and cooling basées sur la géothermie et sur le développement du concept de bioraffinerie intégrée pour la production de biomatériaux, produits chimiques, biosourcés et biocarburants avancés, donc de seconde génération, sans déchets et sans émission de CO2. Et enfin aussi la démonstration des technologies de conversion du CO2 capté dans les procédés industriels pour la production des carburants de synthèse. Donc, pour démontrer la durabilité, la compétitivité au niveau des coûts et la fiabilité de ces procédés de conversion. Pour ce qui concerne après les, disons, des topics qui prévoient un processus d'industrialisation très marqué, donc nous avons 8 topics, et plus précisément, donc, dans les solaires, nous avons des topics sur la démonstration des procédures de fabrication avancées des technologies PV, l'amélioration aussi de l'empreinte environnementale du PV en agissant sur la phase de production est envisagée, et aussi la partie concernant l'usage et le traitement du PV en fin de vie, aussi envisagée également. Et il y a aussi une démonstration, un topic portant sur la démonstration d'outils numériques pour la gestion des centrales à solaire concentré. Après, on a un topic sur l'éolien pour la démonstration de nouveaux concepts d'éolien flottant et un autre topic sur l'énergie marine. Donc, l'objectif est de démontrer des centrales marémotrices durables et scalables. Et enfin, on a des topics sur le réseau. Donc, les topics sur le réseau portent sur la démonstration des solutions pour agréger la flexibilité des différents types de consommateurs d'énergie. Il y a plus d'industries. Utilisant différents systèmes de gestion de l'énergie, ainsi que d'équipements innovants de stockage par pompage. Et enfin, on a un topic qui porte sur la démonstration de technologies telles que le Direct Air Carbon Capture and Storage et le CCS appliqué à la bioénergie. Donc, 2 technologies assez prometteuses pour ce qui concerne la décarbonation de notre économie. Voilà donc les détails concernant ces topics qui vont ouvrir le 12 septembre 2023 et clôturer le 16 janvier 2024, donc une première vague. Et il y aura une deuxième vague qui va ouvrir le 17 septembre 2024 et se clôturer le 21 janvier 2025. On passe maintenant à la destination 4. Cette destination concerne les activités visant la demande d'énergie, notamment une utilisation plus efficace de l'énergie dans les bâtiments et dans l'industrie. Donc, on commence par les topics industrie. Donc, il faut préciser que si la majorité des topics portant sur la décarbonation des procédés industriels se trouvent dans le cluster 4, le cluster 5, dans sa destination 4, couvre exclusivement les sujets relatifs à la gestion de la chaleur, donc énergie thermique, dans l'industrie,
et les solutions alternatives pour l'électrification de la production de chaleur. Donc, car toute la partie concernant l'électrification de la chaleur par les biais des sources d'énergie renouvelables est couverte par les clusters 4 et plus précisément par les partenariats Process for Planning. Donc, le topic qui vous intéressera en 2024, c'est un topic qui porte sur la démonstration à échelle industrielle des solutions alternatives, donc par rapport au carburant fossile, naturellement, pour une production électrifiée, flexible et efficace des chaleurs industrielles via des technos de type plasma, infrarouge, ultrasons, micro-ondes, etc. Donc, ce topic va ouvrir le 7 décembre 2023 et c'est clôturé le 18 avril 2024. Enfin, pour ce qui concerne la partie bâtiment, donc on a 7 topics, dont 4 reliés au partenariat Build for People. Et quant au topic bâtiment, donc il y a deux appels à projets, deux vagues d'appels à projets. La première vague ouvrira le 7 décembre 2023 et la deuxième vague ouvrira le 17 septembre 2024. Donc là, donc pour ce qui concerne le bâtiment, nous pouvons retrouver un topic sur le développement et la démonstration de procédés de rénovation à faible perturbation pour les occupants. Donc, en utilisant et en intégrant des solutions préfabriquées pour des bâtiments économes en énergie. La réalisation des pilotes dans un contexte réel des bâtiments, ayant la capacité d'interagir avec plusieurs vecteurs énergétiques, c'est-à-dire électricité, hydrogène, réseau de chaleur, etc. Et de créer des synergies entre le stockage et la production d'énergie sur site. Encore, on va retrouver des solutions numériques, donc naturellement les outils, les solutions numériques sont très, très présentes dans ce genre d'appel à projet. Donc, ce topic porte sur le développement et la démonstration des solutions numériques pour une conception, planification, gestion coparticipée des quartiers du futur. Et il y a un autre topic sur l'industrialisation des procédés de rénovation profonde, cette fois circulaire et durable. Et enfin, un topic sur la robotique et les jumeaux numériques appliqués à la construction, à la maintenance, la rénovation de l'environnement bâti. Voilà, donc je vais déjà préciser les dates des clés pour cet appel à projet, donc 2 vagues pour les bâtiments. Et on passe donc à la partie transport et mobilité avec la destination 5. Donc, la destination 5 concerne les activités qui visent à améliorer l'empreinte climatique et environnementale, ainsi que la compétitivité des différents modes de transport, donc aérien, transport par voie d'eau et aviation, et transport routier, oui, je l'ai dit. Donc, on commence par les transports routiers et aériens. Donc, on commence par l'aérien plutôt, donc, parce qu'il y a qu'un topic. Il y a un topic qui va ouvrir le 7 décembre 2023 et c'est clôturé le 18 avril 2024 et qui porte sur le développement des technologies et des procédés innovants pour la fabrication de composites avancés destinés aux aérostructures. Donc, la proposition devra mettre l'accent sur la fabrication, la caractérisation, la maintenance, les solutions de fin de vie des aérostructures composites à des coûts naturellement compétitifs et durables. Donc, seulement un topic sur l'aérien pour 2024. Et ensuite, on retrouvera pas mal de topics sur les routiers, sur le transport routier, où l'enjeu ultime est de déployer massivement des véhicules électriques, que ce soit des véhicules, des voitures, plutôt que des poids lourds, ou disons des utilitaires légères. Donc, je vais vous présenter rapidement les appels à projets. Donc, il y aura déjà des appels à projets sur le système de recharge. Donc, il y a tout un tas de solutions stationnaires pour la recharge à basse puissance, bidirectionnelle, abordable et facile à déployer, surtout dans les espaces urbains densément peuplés et les réseaux routiers, qui va être développé et démontré. Et un autre topic qui porte sur l'amélioration
et la conception et l'architecture des systèmes de recharge mégawatts, multipoints et interopérables pour le déploiement massif des poids lourds électriques. Après, on a un topic sur les groupes motopropulseurs. Donc, l'objectif, c'est d'innover dans l'architecture de ces groupes motopropulseurs, utilisant des tensions supérieures à 1200 volts. Et il y a un autre topic qui porte sur l'intégration de batteries et dans la structure des véhicules, donc batteries solides de génération 4. Et ensuite, il y a un topic qui porte sur la validation d'outils numériques permettant à l'industrie automobile européenne de réduire la consommation d'énergie dans les véhicules produits. Donc, ces outils devront permettre un déploiement des fonctions d'économie d'énergie pilotées par logiciel qui devraient être disponibles pour l'utilisateur final pendant toute la durée de vie des véhicules. Et enfin, il y a un topic qui porte sur la conception des nouveaux véhicules utilitaires légers, électriques, à destination de la logistique urbaine. Donc, l'objectif, c'est de décarboner aussi cet usage. Et voilà, donc j'ai déjà annoncé les dates clés pour ces appels à projets. Donc, on passe maintenant à la partie concernant les transports par voie d'eau, donc les fluviales et les maritimes. Donc, ici, on va les trouver 6 topics, tous reliés au partenariat Zero Emission Waterborne Transport, qui ouvriront le 7 décembre 2023 et se clôtureront le 18 avril 2024. Donc ici, l'enjeu est d'électrifier déjà les transports par voie d'eau et aussi de rendre le système de navigation fluviale et maritime plus sécurisé, plus efficace. Et donc, il y a pas mal d'appels à projets qui portent sur la conception des systèmes de contrôle des batteries d'accumulateurs à haute tension pour les systèmes de distribution en courant continu et courant alterné à bord des navires. Il y a après un topic sur le développement de moins 3 solutions de conception des navires prêtes pour les marchés, pour les transports maritimes à courte distance, les transports par voie navigable intérieure et les transports maritimes à haute mer. Donc, en utilisant ces concepts, il faudrait utiliser de manière innovante des combinaisons de techno, de réduction des émissions et d'amélioration de l'efficacité proche du marché, donc TRL 7 ou plus, afin de réduire les émissions du transport maritime et donc répondre aux attentes du paquet législatif Fit for 55. Il y aura aussi un topic de démonstration des solutions pour la réduction du bruit rayonné sous-marin au moyen des démonstrateurs à grande échelle ou des navires rétrofités. Un autre topic sur le développement d'un nouveau concept des réseaux de distribution en courant continu, intelligent et flexible à bord des grands navires. Donc, on parle des navires de plus de 5000 tonneaux. Et rapidement, je peux vous mentionner aussi notre topic qui porte sur le développement et la démonstration d'une plateforme d'intégration des jumeaux numériques pour des navires verts. Donc, l'objectif de cette plateforme est de fournir une base pour améliorer les performances environnementales et l'efficacité énergétique des navires tout au long de leur cycle de vie. Donc, un dernier topic qui porte, quant à lui, sur le renforcement des capacités industrielles du secteur maritime et fluvial européen afin d'améliorer la compréhension des obstacles à l'adoption par les marchés des solutions innovantes à émissions faibles et ou nulles pour les transports maritimes et fluviales. On termine par la destination 6, donc la destination qui vise au développement des systèmes de mobilité sûrs, intelligents, inclusifs, résilients et durables pour les personnes et pour les biens, grâce à des technos et des services centrés sur l'utilisateur. Donc ici, les opportunités plus intéressantes se trouvent notamment dans les parties relatives au partenariat CECAM. Et plus précisément, pour les appels 2024, nous allons retrouver 5 topics, donc 4 liés directement à la CECAM
et un topic sur la mobilité multimodale. Tous les topics vont ouvrir le 7 mai 2024 et vont se clôturer le 5 septembre 2024. Donc, il y aura un topic qui porte sur la validation de la sûreté et de la sécurité, et de l'architecture des contrôles des systèmes SECAM embarqués. Donc, combinant des innovations au niveau de hardware, software et les données aussi dans les véhicules, en lien avec l'intelligence distribuée, dans une continuité Edge Cloud. Donc, il y a tout un enjeu relatif au big data, l'intelligence artificielle et la cybersécurité dans ces topics. Un autre topic qui portera sur le développement des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer la prise de conscience collective et donc permettre aux techno-SECAM de mieux faire face à des scénarios de trafic complexes à l'avenir. Un troisième topic qui, quant à lui, se focalisera sur le développement et la démonstration d'un schéma d'orchestration permettant l'interaction sécurisée entre les usagers de la route, les véhicules SECAM, les véhicules conventionnels, les infrastructures et les services physiques et numériques. Et enfin, un dernier topic qui vise à démontrer des outils et des solutions numériques innovantes permettant de mettre à niveau les infrastructures de transport multimodal en garantissant une performance, une sécurité améliorée, ainsi qu'une réduction des émissions et une meilleure, inclusivité. Et donc là, il y aura toute une série de technos qui pourraient être mobilisés, tels que les big data, l'IoT, les jumeaux numériques et l'intelligence artificielle. Et de mon côté, c'est tout. Merci beaucoup, Enrico. On voit qu'il y a un grand nombre de topics qui sont ouverts, qui peuvent être en lien avec l'industrie dans le cluster 5. C'est une présentation dense, mais néanmoins claire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus avant, Marie-Christine vous en parlera, mais il y a un gros travail qui est réalisé par l'ensemble des PCN de présentation sous forme de guide des appels et notamment de tous ceux qui vous sont présentés aujourd'hui. Et donc, Vincent Massot du cluster 6 va prendre le relais pour les appels dans ce cluster. On ne t'entend pas encore, Vincent, tu as ton micro coupé. Oui, bonjour. Voilà. C'est bon, C'est merci. bon. Merci Mathilde. J'espère que vous voyez également bien la présentation. Eh ben, je vais vous parler, moi, effectivement, après toutes ces présentations des autres clusters de la partie qui concerne l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Donc c'est quelque chose qui est assez large. Vous voyez ici un petit peu les mots-clés qui couvrent notre cluster 6. C'est Alors, assez varié. Vincent, Oui, est-ce que tu peux passer en mode présentateur si c'est possible? en mode présentateur. Ah, Voilà, là, comme ça. diaporama, ouais, parfait, merci beaucoup. Voilà. Donc tous ces mots-clés dont je parlais à l'instant, c'est assez vaste, hein. On parle de biodiversité, mais aussi bien de production primaire. On parle d'agriculture, on parle de forêt, on parle de bioéconomie bleue, de la gestion des eaux, que ce soit les eaux internes ou les eaux du sol, les mers, les océans. On parle également de systèmes alimentaires, de solutions numériques, etc., etc. Je ne vais pas vous faire tous les mots qui sont sur la diapositive, mais tout ceci pour dire que derrière, on peut trouver des industries assez variées. Et donc, à vous de voir ce qui peut éventuellement vous intéresser. J'ai pas mal d'appels aussi à vous présenter. Du coup, je vais juste vous donner les grandes lignes, les très grandes lignes des thématiques. Et puis, n'hésitez pas à revenir soit vers Mathilde ou vers notre PCN pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc, juste un mot pour dire que notre cluster 6 est lui aussi bien adossé aux valeurs du pacte vert pour l'Europe. Et vous voyez un petit peu toutes les 7 destinations qui sont les nôtres, qui couvrent un
petit peu l'ensemble des thématiques du Pacte vert pour l'Europe. Voilà, donc les 7 destinations, quelles sont-elles? Les voici. Donc la première concerne la biodiversité et services écosystémiques. La deuxième, la production à partir de systèmes primaires qui sont en bonne santé et qui sont, qui sont protecteurs de l'environnement, jusqu'à la partie consommation. Donc, on a toute l'industrie agroalimentaire également et la partie consommateur dans cette destination. La destination 3, c'est sur l'économie circulaire et la bioéconomie. Destination 4 sur l'environnement propre et sur le zéro pollution. La 5e destination, c'est sur la partie sur les eaux et les eaux pour l'action climatique. La 6e sur la résilience des communautés en milieu rural, côtier ou urbain, donc l'ensemble des communautés. Et puis à destination 7, qu'on a la mauvaise habitude d'appeler un petit peu destination fourre-tout, qui concerne les questions de gouvernance, mais aussi d'observation environnementale ou de solutions digitales pour le soutien au Green Deal. Donc voilà, il y a des sujets un petit peu variés et pas toujours en lien les uns avec les autres dans cette destination 7. Donc un programme de travail 2023-2024 qui couvre 176 topics pour un peu plus d'1,8 milliard d'euros. Alors les destinations qui sont concernées vraiment majoritairement par les questions industrielles, ce sont les destinations que vous voyez ici mises en valeur, donc 2, 3, 4 et 7. Et je vais rentrer un petit peu dans le détail donc des sujets qui sont présentés. Les dates pour le calendrier des appels. Donc les appels ouvriront le 17 octobre. Donc on n'est plus que sur les appels 2024, hein, bien sûr. 17 octobre, ouverture des appels et 22 février pour la date limite de dépôt des propositions. Que ça soit pour les appels en une étape d'évaluation ou pour les premières étapes de projet évaluées en deux étapes, à l'exception de la destination gouvernance qui sera donc une semaine plus tard, le 28 février. Alors si on se penche sur la destination donc 2 qu'on appelle Farm to Fork, donc de la fourche à la fourchette ou de la ferme à la table. Les grands impacts qui concernent cette destination, eh bien, c'est de permettre la mise en place de systèmes agricoles durables, également de permettre une pêche durable et une aquaculture durable donc au sein donc des eaux marines et intérieures, et puis accélérer la transition donc vers des systèmes alimentaires plus durables également, sains et inclusifs. Alors voici les sujets qui vont concerner donc sur cette destination plutôt l'industrie agroalimentaire directement. Éventuellement aussi, tout ce qui peut être, robotique, machinisme. Donc le premier concerne, l'agriculture, biologique et notamment renforcer donc, la chaîne de valeur, en favorisant, les circuits courts, donc en inventant ou en réinventant, on va dire, de la valeur ajoutée au niveau, santé environnementale ou même d'un point de vue économique. Donc cette agriculture biologique et ça implique, on va dire indirectement l'industrie puisqu'il faut trouver des nouvelles solutions, y compris pour des, problématiques comme, les problématiques d'emballage. Mais ça peut être également, de conservation, d'outils ou de machinisme pour pouvoir, maintenir donc, à la fois des circuits courts. On est sur des enjeux industriels, mais à la fois, des enjeux locaux. Le deuxième appel donc concerne l'identification de nouveaux outils pour le contrôle, la détection de maladies de plantes, donc sur toute la partie import. Et là aussi, on est sur quelque chose d'un petit peu indirect, puisque c'est plutôt sur des actions d'innovation, de faire émerger également, pourquoi pas, de l'outillage, des process et du machinisme sur la partie import. Alors, on peut imaginer notamment des outils faciles à transporter, faciles à utiliser, et qui puissent être efficaces sur des phases précoces, donc de détection de maladies des plantes. Donc ça peut intéresser aussi bien des startups que des industries qui sont capables donc de produire des machines en plus grande quantité. Le troisième appel concerne la nutrition animale et notamment la valeur ajoutée donc que l'on peut donner à la nutrition animale via
la mise au point de nouveaux process, de nouvelles technologies pour améliorer la performance, la santé et le bien-être animal. Donc là, on est vraiment sur l'industrie de la production d'aliments pour les animaux. Toujours sur des appels en 2 étapes d'évaluation, ce que j'ai pas dit auparavant. Donc c'est l'impact, diminuer l'impact du changement climatique sur les pêches, et il y en a également un autre sur l'aquaculture. Donc à travers tout un tas de mesures que l'on peut envisager, et il peut également, dans ces mesures, donc on parle de processus biologiques et écologiques, mais également par l'apport de solutions technologiques, que ça soit sur des solutions énergétiques ou même du matériel dans le cadre donc de ces activités. Un autre appel donc qui concerne la production d'aliments plus durables et meilleurs pour la santé, avec une alimentation très transformée, très riche, à la fois en sucre, en sel, en gras, et cetera, avec une alimentation différente basée sur davantage sur les plantes, qui serait meilleure pour la santé. Mais derrière, c'est aussi, c'est pas mettre de côté une industrie qui était très impliquée sur ces premiers processus nommés, et sur cette industrie qui transforme les aliments, mais c'est également trouver de nouveaux processus et de nouvelles chaînes de valeur pour bien répondre à des besoins qui ont bien une échelle industrielle, mais qui sont pour la réponse donc auprès de l'ensemble des citoyens. L'appel suivant donc concerne le potentiel d'innovation du microbiome. Et là aussi, alors on est sur une action d'innovation avec la possibilité donc d'intégrer le potentiel du microbiome dans des solutions industrielles pour de nouveaux produits, que ça soit donc des nouveaux produits pour des régimes spéciaux, ou tout simplement pour améliorer l'alimentation et les textures, les saveurs pour, la santé humaine. Alors on passe à la destination Circ Bio, donc on va dire bioéconomie circulaire. Donc les impacts suivants, je vais pas tous les lister, hein, parce que c'est un petit peu long, mais en gros c'est renforcer la durabilité donc des populations, la durabilité, on va dire des systèmes bioéconomie. Donc la bioéconomie, ça touche énormément de domaines. Et puis donc apporter des plus-values à la fois pour le consommateur, mais aussi pour l'environnement et pour l'économie. Alors les appels concernant donc cette bioéconomie circulaire, la première c'est un appel à action d'innovation sur les textiles. Donc renforcer la durabilité industrielle, la compétitivité et l'indépendance des ressources en Europe, hein. On voit bien que l'industrie du textile, c'est une industrie très compétitive qui a un peu quitté l'Europe, mais il y a une volonté notamment de pouvoir apporter des valeurs ajoutées à cette industrie-là, et à regagner peut-être des marchés, ou à recréer des marchés sur lesquels l'Europe pourrait être à la pointe. Donc voilà, améliorer les avantages pour les consommateurs et les citoyens. L'appel suivant concerne l'industrie de l'ameublement, donc apporter des solutions innovantes circulaires pour notamment les PME de l'industrie de l'ameublement. Donc tout ce qui concerne les sujets de durée de vie, de réparation, de valorisation également des sous-produits. L'appel suivant concerne la biodégradation, donc la capacité de biodégradation programmée donc des matériaux biosourcés, notamment dans certains environnements spécifiques ou identifiés. Donc on peut avoir à la fois dans la nature ou au sein de process de valorisation de déchets ou de matériaux, y compris sur des technologies de fabrication donc de ces matériaux. Donc c'est toutes ces industries-là qui peuvent être également concernées. Un autre appel qui concerne l'industrie digitale, donc avec notamment tout ce qui concerne le potentiel de numérisation des secteurs intervenant donc sur les produits biosourcés. Donc pour gagner en efficacité, gagner en durabilité, mais également en neutralité pour le climat,
délivrer également des informations, plus de transparence dans l'information et on va dire assurer également on va dire la confiance du citoyen dans ces produits biosourcés et puis gagner également en facilité d'utilisation, en interopérabilité, donc des formats d'information numérique. Un appel sur les nouvelles sources. Alors là, c'est vraiment un projet assez spécifique sur les sources de produits aquatiques extrémophiles, donc dans des régions climatiques vraiment particulières, avec des pH particuliers, avec des températures particulières, des degrés d'humidité aussi éventuellement. Et voilà, ça va être plutôt l'industrie chimique qui va voir éventuellement agroalimentaire aussi, qui va être intéressée donc par cet appel. Alors on est sur une action de recherche-innovation, mais on peut déjà avoir des industriels et des PME qui peuvent s'intéresser donc aux résultats de cet appel qui peut déboucher sur des nouvelles chaînes de valeur particulièrement intéressantes et innovantes. Un nouvel appel sur les chaînes de valeur pour le textile, donc notamment l'implication donc des solutions numériques pour cette industrie du textile et en particulier la partie tri des textiles, donc avec l'intervention donc de technologies type intelligence artificielle, Internet des objets, robotique, blockchain, etc. Avec l'incorporation également sur des textiles entre guillemets innovants ou intelligents de matériaux composés au sein de textiles. Également ensuite 2 appels qui sont assez proches. L'un qui concerne les chaînes de valeur liées à l'économie circulaire du plastique et un autre sur l'économie circulaire de l'électronique. Donc là, on est sur la gestion des déchets principalement et le déploiement donc de solutions numériques pour la gestion donc de ces déchets plastiques ou de ce déchet numérique. Avec derrière une volonté d'améliorer la circularité, le niveau de recyclage, la valorisation des déchets et l'efficacité des ressources également, pour diminuer la partie pollution également. 2 autres appels encore qui concernent la circularité des industries biosourcées avec des chaînes de valeur innovantes et la réduction donc des pollutions des sols, de l'eau et l'impact global, on va dire, de ces industries biosourcées sur la biodiversité et sur le climat. Donc on peut avoir un lien entre le climat, l'environnement, l'industrie, les industriels qui utilisent donc des produits biosourcés et également le consommateur, donc pour gagner toujours en confiance et en efficacité et en durabilité des produits. Un dernier appel, je crois, sur ce chapitre qui concerne donc des actions pilotes pour la production. Donc, c'est sur la production et la valorisation de biomasse. Mieux valoriser la biomasse industrielle issue notamment de déchets agricoles ou de déchets forestiers. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant. Ensuite, on passe à la destination zéro pollution. Donc là, qui concerne toute la question de la pollution des eaux, des écosystèmes, les flux de pollution, pollution souterraine, pollution aérienne, pollution des sols, plus pollution, on va dire, à la fois sur site, mais aussi les pollutions provoquées ou les pollutions, la réduction, on va dire, sur site, notamment des industries ou de l'agriculture, ou également en milieu urbain. Alors ici, on a un appel qui concerne l'amélioration des performances environnementales des procédés biosourcés pour atteindre l'objectif zéro déchet, zéro pollution. Donc c'est notamment le remplacement de substances dangereuses et de proposer des solutions techniques intégrées pour apporter donc pour répondre à des besoins de technologies innovantes d'extraction, de recirculation, de fractionnement et de conversion de flux pour atteindre des objectifs donc de zéro pollution dans l'eau, l'air
et le sol. Un autre appel sur la réduction de l'impact environnemental donc des systèmes alimentaires. Donc là, on est sur l'impact direct des industries agroalimentaires sur l'environnement, donc à la fois l'eau, l'air, le sol et aussi la biodiversité. Donc l'objectif, globalement, c'est de réduire ces pollutions et d'apporter donc des gages d'une industrialisation qui réalise sa transition aussi écologique, en vue d'avoir des systèmes alimentaires qui soient plus durables. Un autre appel sur la gestion, une approche holistique de la qualité des eaux en milieu urbain, avec la mise en place de systèmes plus réactifs de gestion des eaux et de pollution des eaux. C'est notamment la pandémie de Covid qui a fait apparaître un appel comme celui-ci, avec la démonstration que des systèmes globaux étaient parfois plus difficiles à gérer qu'un ensemble de systèmes décentralisés. Donc là, on est sur vraiment la mise en place d'infrastructures hybrides et décentralisées, donc pour la gestion de l'eau et la qualité des eaux en milieu urbain, avec notamment la recircularisation donc de l'eau. Donc une approche un petit peu différente, où l'industrie a toute sa place. J'en arrive à la dernière destination, la destination gouvernance, avec un appel qui concerne l'utilisation des technologies numériques dans l'agriculture, donc au sens large, avec notamment la réalité augmentée, l'intégration donc de la robotique et de la gestion des données. Donc on couvre un petit peu plusieurs domaines des sciences du digital et également de l'industrie numérique et digitale, en passant par la robotique, donc le machinisme également. Voilà, j'en ai fini pour ma partie, je crois. Merci beaucoup, Vincent. Je pense que cette présentation illustre vraiment l'objectif d'aujourd'hui. On voit que sous des titres qui peuvent paraître un peu éloignés, on a des sujets qui peuvent néanmoins intéresser les acteurs qui travaillent sur les topics industrie dans les appels Horizon Europe. C'était très clair en ce sens. Donc merci à tous pour la présentation de ces appels. Et donc maintenant, Marie-Christine va vous présenter comment aller plus loin, les outils qui peuvent être mis à votre disposition pour vous aider à participer à ces appels. Merci Mathilde. Est-ce que vous voyez bien l'écran et vous m'entendez bien? Je pense que oui, mais Oui, petite c'est parfait. confirmation. Parfait. Merci. Alors effectivement, sur ces slides-là, on a voulu vous mettre des informations générales sur les accompagnements que vous pouvez avoir en ligne et puis plus personnalisés pour vous aider à monter vos projets sur Horizon Europe de manière générale. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir le site Horizon Europe, donc c'est .gouv.fr, donc c'est le site dédié à Horizon Europe, mais qui est alimenté par la communauté des PCN, des RCP également, enfin voilà, toutes les personnes qui travaillent au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et qui alimentent ce portail sur les différentes actualités, les événements qui vont avoir lieu, toutes les documentations officielles de la Commission européenne, mais les documentations qui sont également en français pour une meilleure compréhension de la communauté. Vous pouvez aussi retrouver des statistiques sur par exemple sur les taux de succès des différents appels, et bien sûr vous retrouvez tous les contacts des différents PCN, et chaque PCN a un mini-site, donc n'hésitez pas à aller naviguer là-dessus. Vous pouvez bien sûr vous inscrire aux différents webinaires où vous pouvez retrouver les différentes présentations des appels à projets, et dans tous les cas, à chaque fois, les replays sont disponibles sur les pages en ligne aussi. Et les PCN ont pu travailler et mettre en place des guides qui vous présentent en fait les appels à projets, donc avec un slide par appel à projet. Donc vous retrouvez bien toutes les infos clés de chaque appel, et tout ça c'est disponible sur les sites des PCN en question.
Alors sur cette slide-là, vous avez tout d'abord en haut à gauche, une partie sur site internet et en bas à droite, une partie sur, vous aider pour le financement, de montage de projets, Horizon Europe, donc projet collaboratif. Donc en haut à gauche, comme je vous disais, il y a le site du portail français pour Horizon Europe, et bien sûr, le site de la Commission européenne, donc le site officiel où vous allez pouvoir trouver toutes les informations sur les programmes en cours et à venir, où vous allez pouvoir réaliser vos candidatures aux appels à projets, vous inscrire pour devenir expert évaluateur et bien sûr tous les appels, tous les outils, retrouver tous les outils de recherche de partenaires et avoir accès aussi aux projets, aux résultats de projets financés. Voilà. Pour les aides, pour vous faire accompagner sur le montage d'un dossier alors de projet collaboratif. Donc c'est pour ça. Alors aujourd'hui, on parle de thématique industrie dans les différents clusters qui se situent dans le pilier 2 de Horizon Europe. Donc là, on parle de projet collaboratif. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis les deux dispositifs ici. Donc si vous êtes une entité publique, il y a l'ANR qui propose un dispositif donc, qui est le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux, où là, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 35 000 € de subventions pour vous aider, donc vous, en tant que coordinateur, coordinatrice, à monter votre consortium, votre projet. Et il y a 4 appels par an, donc la prochaine levée aura lieu en octobre prochain. Et si vous êtes un partenaire donc industriel, une PME ou une entreprise de moins de 2000 salariés, vous pouvez candidater au niveau de la BPI sur le diagnostic partenariat technologique international, donc pour monter toujours pareil, un projet collaboratif, et vous allez pouvoir recevoir bénéficier d'une prestation de diagnostic et de conseil qui va être réalisée par un expert conseil et qui va pouvoir vous accompagner sur la rédaction du dossier de candidature. Au niveau du taux d'aide, donc la BPI subventionne 50% TTC du coût de la prestation et les montants, en fait, c'est plafonné donc à 25 000 € hors taxe si vous, donc l'entreprise bénéficiaire du diagnostic et aussi chef de file du consortium du projet. Et ça descend à 5 000 € si vous êtes bénéficiaire du diagnostic BPI, mais que vous êtes seulement, entre guillemets, partenaire et pas chef de file du projet. Voilà, donc c'est des aides à avoir en tête. N'hésitez pas, donc c'est des liens, vous aurez les présentations avec les liens à cliquer. Donc n'hésitez pas à naviguer sur les différentes pages de l'ANR ou de BPI. Je vous l'ai mentionné dans le slide juste précédemment affiché. Donc devenez expert évaluateur. Donc pourquoi on vous en parle? En fait, c'est aussi un bon moyen d'avoir en tête sur les attendus des projets, les attendus de la Commission européenne au niveau des projets qu'elle va pouvoir financer. Vous allez bien pouvoir comprendre le mécanisme d'évaluation des projets et les attendus. Bien sûr, vous allez pouvoir être en contact direct avec les responsables de la Commission européenne et des différentes directions thématiques. Vous allez pouvoir faire du réseautage, donc avoir un réseau plus large au niveau de votre thématique et aussi avoir une vision de l'état de l'art, donc au moment, à l'instant T, dans votre domaine. C'est assez simple, il suffit de vous inscrire sur le site, donc le Funding and Tender portail. Et donc n'oubliez pas aussi de mettre à jour régulièrement votre profil. Vous allez pouvoir vous mettre vos informations personnelles, les mots-clés, vos thématiques. Et en fait, la commission va pouvoir interroger cette base de données et à travers les mots-clés, va pouvoir vous solliciter pour constituer les panels d'évaluation sur les projets Horizon Europe. Vous avez en bas de la slide 2 liens. Donc le premier, c'est le guide pour devenir expert évaluateur et le second, c'est le lien pour s'enregistrer. Alors même si vous ne le sentez pas de devenir expert évaluateur, n'hésitez pas à cliquer sur le lien du guide pour devenir expert parce qu'en fait, c'est simple, c'est un guide de devenir expert et savoir comment évaluer les projets. Finalement, vous allez pouvoir faire le parallèle et finalement mettre un peu en application tout ça et comment bien rédiger votre projet pour qu'il ait le plus de chances possible d'être retenu et d'être financé.
Voilà. Une slide ici pour vous rappeler tous les points de contact nationaux. Donc, il y a toujours un coordinateur qui est à 100% au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et vous avez des membres du réseau PCN qui sont donc à 40% ou à 60% mis à disposition au ministère. Vous avez dans toutes les thématiques des PCN. Donc, on a vraiment comme mission d'informer, de conseiller, d'orienter, d'accompagner la communauté française de recherche et d'innovation pour leur participation au projet Horizon Europe. Donc n'hésitez pas à naviguer sur le site horizongouv.fr et horizoneuropegouv.fr et sur les différents mini-sites de chaque PCN. Ici, on termine la présentation avec les PCN, les équipes PCN qui ont pu présenter. Donc tout d'abord le PCN sécurité, le PCN bio-environnement. Vous aurez les présentations et les contacts. N'hésitez pas à regarder ça plus en détail lorsque vous recevrez les slides. Le PCN industrie et le PCN numérique. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin. Ah non, pardon. Et le PCN climat-énergie. Désolé, Enrico. Et je crois que cette fois-ci, on arrive à la fin. Voilà. Je relaisse la main à Mathilde pour la petite conclusion. Et savoir s'il y a des questions aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Merci, Marie-Christine. En effet, on n'a pas de questions dans le chat. Alors, c'est le moment, si vous en avez, de nous les poser, que ce soit des questions générales ou spécifiques à certains des PCN. Peut-être ces 2 minutes pour voir s'il y a quelqu'un qui se lance. Je n'ai pas l'impression. Bon, très bien. En tout cas, vous avez en effet tous les contacts à la fin des slides et puis toutes les informations que Marie-Christine vient de détailler sur comment avoir des ressources supplémentaires. Vraiment, le site Horizon Europe est très, très bien constitué et très rempli. Et puis, ce webinaire sera également mis à disposition en replay et vous aurez accès aux slides par la même occasion. Voilà. Et je vais dire à nouveau merci à vous d'avoir suivi ces présentations et merci à tous les PCN qui ont contribué aujourd'hui. Merci Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.